Non. Ce qui s'est passé aussi, ça a été l'information. Nous, sur notre site, on a essayé de... Les médias ont essayé de nous placer sur des faux débats, c'est-à-dire comme si nous étions juste à critiquer les banquiers, à dire que les traders prenaient des bonus. À la limite, on s'en fout que les traders prennent des bonus. Nous, ce qu'on dénonçait, c'était la dette publique, irremboursable, qui est infinie. Les banques ne sont pas forcément responsables de la dette publique. Non, mais je vous le rappelle quand même, la dette publique, c'est pas les banques. Bien sûr, mais... c'est l'État. Excusez-moi. Oui, je rappelle que Giscard d'Estaing a forcé la France à emprunter aux banques privées. Ça s'appelle dette publique. Je veux dire, excusez-moi. Aucun lien entre les banques et l'État. Franchement, comment pouvez-vous dire ça? C'est pas les banques qui créent les dettes publiques, ce sont les États. Non. Ce qui crée la dette publique, monsieur, c'est l'intérêt. Ce qui s'est passé, si vous voulez qu'on parle de ça, on va en parler. Avant 73, la France produisait sa monnaie. C'est le premier droit d'une nation souveraine, d'un peuple souverain, que de battre monnaie, que d'emprunter à taux zéro à sa banque nationale. Lorsqu'une banque, monsieur, lorsqu'un État, lorsqu'un peuple souverain ne peut plus emprunter à taux zéro, c'est-à-dire créer des richesses, faire de la croissance et rembourser et détruire cette monnaie, et ça fonctionnait comme ça avant 73. Ce qui s'est passé, c'est que... c'est l'euro dont vous êtes... Ce qui s'est passé, c'est que monsieur Pompidou... Non, c'est que monsieur Pompidou... On va parler exactement de ce qui s'est passé, puisque vous nous amenez sur ce débat. Monsieur Pompidou, qui travaillait donc avant à la banque Rothschild, tout le monde le sait, a fait signer. Il s'en est jamais caché. A fait signer une loi en sous-main, une loi dont on n'entend que parler aujourd'hui à cause des répercussions qu'a eu cette loi, c'est-à-dire que d'interdire aux Français et d'interdire à la plupart des pays européens, à la France, d'emprunter à sa propre banque nationale, mais d'emprunter sur les marchés privés, monsieur. Pardon, je ne vous dois pas. Et d'emprunter aux banques privées. La différence quand on emprunte à une banque privée, monsieur, c'est qu'on emprunte avec des intérêts. Et ce qu'on paye aujourd'hui, monsieur, c'est les intérêts, des intérêts. Et monsieur, il ne s'agit plus des retraites, là. Il s'agira bientôt de la sécurité sociale, il s'agira bientôt de tous les biens publics de la France, et il s'agit surtout de la souveraineté nationale de notre pays et de tous les peuples souverains. Si vous voulez dépendre à 100% des marchés financiers, on va vers une nouvelle féodalité. C'est-à-dire que c'est le privé qui rachète toute la France. La France est en train d'être démantelée, d'être privatisée, monsieur. Les gens ne pourront pas payer. C'est Dupont-Aignan. Absolument, c'est un discours national souverainiste. Je veux dire, non, c'est républicain. Thierry Volton, vous avez été choqué quand vous avez entendu cet appel? Vous avez trouvé que c'était de l'inconscience? Non, de conscience, non, pas du tout. Regardez l'Irlande. Ils sont devenus les esclaves du Fonds monétaire international. Mais en même temps, s'il faut être nationaliste, pour pas arriver là où est en train d'arriver l'Espagne, là où est en train d'arriver le Portugal, là où est en train d'arriver, où est arrivée la Grèce, s'il faut être nationaliste, eh bien soyons-le. Je suis désolé, monsieur. Si vous trouvez que c'est responsable de votre part d'être assis tranquillement là et de regarder les peuples d'Europe aller droit dans le mur. Je pense que c'est bien à vous. Je pense que malheureusement c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que vous racontez. Je pense que charger. Je vous ai laissé faire votre long monologue. Je pense que c'est un tout petit peu compliqué. Je pense que les banques sont effectivement très responsables, ça c'est clair. Je pense que charger uniquement les banques, c'est une solution de facilité. Il faut toujours que dans une crise, laissez-moi finir. Dans une crise, il faut toujours trouver un coupable. Alors quelquefois ce sont les immigrés quand ce sont des problèmes nationaux, etc. Là, c'est les problèmes économiques, donc c'est les banques. Je pense que malheureusement, les banques ne sont pas seules coupables dans tout ça. Il y a effectivement les États qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Il y a effectivement le consommateur qui en a profité. Il faut quand même pas oublier que nous avons tous ici, en tout cas dans ce public, je pense, contracté à un moment donné des crédits qui évidemment quelquefois après nous coûtent très cher. Je comprends bien, mais pour pouvoir consommer, parce que c'est la société de consommation, comme on dit. Donc, bref. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un coupable qui est l'espèce de trader ou l'espèce de Daniel Bouton qui tout d'un coup s'en mettrait plein les poches. Je pense qu'il y a un ensemble de responsabilités qui existent. Oui. Donc, mais elles sont concentrées quand même chez quelques-uns. Nous n'avons pas parlé que des banquiers, nous avons également parlé du quatrième pouvoir qui n'a pas fait ce travail d'information. Vous parlez des médias. Effectivement. Dieu sait si elles ont parlé de la crise. Je parle des médias. Donc ce qui s'est passé pour nous, c'est que vous dites que c'est un flop. Effectivement, on ne sait pas, on peut pas avoir de recul, on va pouvoir en reparler. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce travail d'information, allez visiter le site bankrun2010.com, la création monétaire, la façon dont se crée la monnaie, le crédit, les intérêts, la dette publique qui est tout simplement irremboursable et qui va avoir raison de tous nos biens publics et de tout le peu qu'il reste de notre souveraineté nationale, de notre souveraineté, de la souveraineté du peuple. Parce que je suis désolé, nous sommes en démocratie. Ça veut dire que démocratie, c'est le peuple qui est souverain et ce n'est pas les banques dont nous dépendons.